Good morning, Aleïd, ce sera aujourd'hui le Nishmat Arabasher Ben Ben Menzev, Avran Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous, c'est Jean Masechet 8, Perigdalet Mishnatet. Zetim, Mishe Yachnisu Revi'it la Sea, Potsea Ve'ochel Basade. Yichnisu Chasilog, Kotesh Ve'sach Basade. Yichnisu Shlish, Kotesh Basade, Ve'kones Letoch Beto. Vechen Kayutse Bahem, Bishar Shene Shavua, Chavin B'Maasot. On a une troisième et dernière Mishnah sur le sujet de à partir de quand peut-on commencer à consommer les fruits de la Shemitah. Je rappelle le principe, la Torah nous a dit que dans la 7e année, les fruits seront les ochla, et on apprend de la plein de halachot. L'ochla velo l'isrora, l'ochla velo l'efsed en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle. Tu consommeras les fruits et tu les détérioreras pas. On n'a pas le droit de détériorer les fruits de la Shemitah. Il faut les laisser pour la consommation. Parmi la détérioration aussi, c'est même si tu veux les utiliser pour le manger de manière non conventionnelle, tu n'as pas le droit. On apprend le principe plein de la faute. Si tu veux te mettre à faire cuire quelque chose qui se mange cru, tu n'auras pas le droit non plus. Ça, ce sera déduit plus tard. Pour le moment, on s'intéresse depuis l'étape, la maturité des fruits, à partir de quand peut-on les consommer. Parce que si jamais tu as un petit bourgeon qui pousse d'un fruit et ça te dit de le manger, il s'avère que tu es en train de faire perdre un fruit de Shemitah. Alors, à partir de quand tu peux commencer à consommer le fruit? Sur ça, on a des différentes étapes. Depuis le moment où on le commence occasionnellement dans le champ, tu as le droit de le consommer dans le champ, mais pas de le faire entrer chez toi. Et il y a des étapes au-delà. Pour l'olive, cette fois-ci, c'est le sujet de Mishnah, on a 3 étapes. Parce que l'olive, on peut en faire 2 choses. Soit tu la consommes, ou soit tu en tires de l'huile pour te oindre aussi. Alors comme ça, imagine que tu as la main sèche, et tu veux, c'était d'usage, je sais pas, vivait dans les champs à l'époque, en tout cas quand même particulier, à la cueille des olives aussi, tu avais les mains sèches, c'était fréquent de prendre une olive, de l'écraser un petit peu, d'en faire sortir un petit peu d'huile ou de morale, je sais pas comment ça s'appelle, et tu veux, pour te mouiller un peu les mains. Et donc on a 3 étapes. La consommation dans le champ pour manger, la consommation pour oindre dans le champ, et la consommation à partir du moment où tu peux déjà commencer à en faire de l'huile et la faire entrer chez toi. Et on a 3 étapes. Zetim. Revit la CA. Depuis le moment où ils sont aptes à te donner un revit pour une CA, revit A, log pour une CA, j'ai pas fait le calcul avant, désolé, on va le faire ensemble. FA, CA, cave, log. Donc on a pour une CA, Vav, Dalet, ça fait 24, et tu prends 1, 24, donc 24, 48, 96, 1, 96. Tu prends un volume de 96 olives pour sortir un volume d'huile. Alors là, depuis ce moment-là, ça s'appelle que l'olive, elle a déjà une certaine forme d'olive, et tu peux la consommer. Pour le moment, tu consommes. Potsea ve'ochel basade, tu as le droit de la ramollir, et puis la manger dans le champ. Ouais, tu veux la manger de nouveau avec ton pain, tu as pris ton sandwich, tu as pris ton pain avec toi, tu veux quelque chose qui va accompagner un petit goût d'olive. Alors depuis cette maturité-là, minimale, tu peux déjà commencer à l'utiliser pour la manger dans le champ. Mais tu t'amuses pas à les prendre pour en faire sortir une goutte d'huile, parce que c'est trop insignifiant comme quantité. Par contre, ichnisu chatsi log, depuis le moment où ils vont arriver au chatsi log, donc cette fois-ci ça va faire 2 fois plus que la mesure précédente, alors là, kotesh vesach basade, elle devient même apte à ce que tu en fasses la deuxième forme d'utilisation, c'est que tu les écrases pour te sortir un petit peu de liquide, d'huile, et te oindre les mains, la figure, si t'es desséché. Par contre, ichnisu shlish, dès qu'ils ont atteint le tiers de leur taille qu'ils sont censés atteindre lorsqu'ils vont grandir, d'accord? On sait à peu près, ça va faire un certain volume, ça atteint déjà le tiers de ce volume. Dès lors, kotesh basade vekones etor beto. Si tu veux, tu pourras même déjà commencer à préparer, à te faire de l'huile, être kotesh si tu les écrases. Et dans le champ, tu les écrases et tu les frottes. Tu les presses dans le champ pour faire sortir de l'huile et faire entrer l'huile chez toi à la maison si tu veux, d'accord? Ensuite, vechen maintenant, et avec cette même mesure aussi du tiers, c'est la même mesure aussi pour les autres années du septennat des années de la Shemitah, pour prélever les Trumot Maasrot. On a déjà dit que les fruits deviennent imposés de Trumot Maasrot
depuis le moment où ils sont consommables par le commun des hommes. D'accord? Donc c'est, depuis ce tiers-là, ils deviennent imposer de prélever le Trumot U'Maasrot. Ush'ar kol perot ha'ilan, ke'onatan le-Maasrot, kach onatan le-Hashmit. Maintenant, pour tous les autres fruits, les pommes, les poires, et tout ce que tu veux, alors là, la Mishnah me dit, écoute, on va te faire une seule mesure, depuis le moment où ils deviennent imposables de prélever le Trumot U'Maasrot, alors ils deviennent imposables il devient permis de les manger pour la Shvit. Depuis quand ils sont imposables? Alors sur ça, on a une Mishnah dans Masechet Maaser, Masrot, là-bas, qui va me dire pour chaque fruit, à partir de quand il devient consommable. Et tu prends la même mesure là-bas pour savoir à partir de quand tu peux le faire entrer chez toi et les consommer aussi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout cela.